Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 11 février 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, vous voyez derrière moi donc l'annonce Arménia. L'association culturelle Arménia présentera une conférence débat sur le thème combien sont-ils en Turquie le nombre d'Arméniens, 70 000 ou 9 millions? Point d'interrogation. Une conférence qui sera intéressante par rapport au nombre de justement d'Arméniens aujourd'hui islamisés ou perdus ou voilà ou non révélés en Turquie. Voilà. Et lors du séisme qui s'est produit donc lundi en Turquie, Galo Paylan a dit que dans certaines régions, plus de la moitié donc de la population est d'origine arménienne, turquisée, kurdisée, mais voilà, ce sont aussi génétiquement, ce sont des Arméniens qui sont sur place. Donc un débat. Et puis je vous donne rendez-vous, mes amis, donc demain à l'église Saint-Nicolas de Romans, où le très révérend père Krikol Khachaturian, le primat de l'église arménienne apostolique arménienne d'Europe, enfin de France et d'Europe, sera présent à la messe, donc demain à 10h30 à Romans, à l'église Saint-Nicolas, près de l'Isère, en fait, sur les bords de l'Isère. C'est à une vingtaine de kilomètres de Valence, voilà, on y sera. Avec aussi le père qui fait la messe régulièrement à Romans, donc le père Roussik Sarkisian. Et puis voilà, et puis un repas sera pris donc après, donc voilà, avis à ceux qui, comment dirais-je, qui aiment l'église arménienne, qui veulent aussi découvrir dans notre région le père Krikol Khachaturian, qui est nommé depuis pratiquement un an à la tête de l'église arménienne, apostolique arménienne de France. Voilà pour ce qui est de l'annonce. Donc le Artsakh, cela fait déjà 60 jours que la population, les 120 000 Arméniens d'Artsakh sont privés de tout, bloqués par le corridor de la Chine qui est soumis à un blocus impitoyable de la part des Azeris et peut-être aidé par les Russes. Donc 60 jours, 2 mois, donc c'était le 12 décembre dernier, donc le blocus était mis en place. La population arménienne de l'Artsakh debout résiste, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de nombreuses souffrances, de nombreuses privations. Nous sommes avec l'esprit tous les jours avec ce peuple arménien de l'Artsakh et on ne les oublie pas. Justement, oublier, c'est trahir, mes amis. On ne les oublie pas parce qu'ils ont besoin de nous, de la diaspora arménienne forte, unie, derrière ce peuple de l'Artsakh, pour pouvoir avoir de l'espoir, l'espoir de cette survie et de cette résilience arménienne, sur ces terres arméniennes depuis la nuit des temps, soumis aujourd'hui à une avancée pantouranienne qui ne veut qu'une chose, c'est en finir avec le peuple arménien du Sud-Caucase. Nous disons non, debout nous disons, et puis nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi, comment dirais-je, soutenus par les instances internationales dans leur très grande majorité. Voilà, Bakou a perdu des points au niveau politique en soumettant ce blocus. D'autant plus ce blocus et peut-être va de pair avec la Russie. Donc du coup, l'Europe, les États-Unis, partout, donc Blinken, en Europe, les députés, le Parlement européen, partout, ils demandent la levée du blocus, voilà, et puis ils accusent aussi Bakou, quelque part, de cette mise en place de ce blocus contre une population civile arménienne. Alors, oui, Brice Roquefeuille, le représentant français, donc du co-président français du groupe de Minsk de l'OSCE, donc a demandé, appelé l'Azerbaïdjan à rétablir la liberté de circulation sur le corridor de la Chine. Arat Mirzoyan l'a eu au téléphone, le ministre des Affaires étrangères donc d'Arménie l'a eu au téléphone, ce co-président du groupe de Minsk qui représente la France. Donc il y a la France, les États-Unis et puis aujourd'hui la Russie qui est aux abonnés absents. Voilà donc cette co-présidence du groupe de Minsk de l'OSCE qui est toujours presque actif. Donc voilà. Donc le groupe de Minsk je m'en demande la levée du blocus. Heureusement d'ailleurs pour cette population civile et la solution sera politique de toute façon. Elle ne sera pas militaire, elle sera politique. Le gouvernement d'Artsakh, soumis à ce blocus impitoyable depuis 60 jours, a organisé une collecte de fonds pour soutenir la communauté arménienne de Syrie touchée par le séisme. Vous vous rendez compte, dans le malheur, les Arméniens d'Artsakh pensent au malheur des autres Arméniens en Syrie soumis au séisme. Voilà. La Syrie qui est quand même oubliée dans les instances internationales. On aide beaucoup la Turquie, énormément. Donc il y a 65 pays qui ont apporté leur aide à la Turquie, dont l'Arménie.
Mais la Syrie, un peu moins, tout simplement politiquement, Bachar el-Assad est pas dans le camp, n'est pas en odeur de sainteté avec le monde occidental. Voilà, il a dit, Bachar el-Assad, dans une interview à Alep, lors d'une visite d'un hôpital, a dit que voilà, il y a deux traitements, deux poids, deux mesures. Les Arméniens le savent, parce que regardez le traitement de l'Ukraine et de l'Arménie et de l'Artsakh. Du matin au soir, on parle de l'Ukraine, on ne parle pas de l'Artsakh, ou très peu. Et quand on en parle, nous, on vous présente, hein, on est heureux qu'on en parle, mais c'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout les mêmes unités de valeur. Donc l'humanité n'a pas le même poids selon la région où elle se trouve. Voilà. Selon le clan ou le camp politique où cette humanité se trouve, l'Arménie est dans le mauvais camp, l'Ukraine est dans le bon camp, proche de l'OTAN. On paye cher, on va payer cher. Bien sûr, l'Ukraine a été envahie, on ne va pas non plus, comment dirais-je, stigmatiser le peuple ukrainien, il mérite la liberté, mais quand même, on mérite aussi la liberté, les Arméniens, et puis d'autres peuples, hein, on n'est pas les seuls. Donc du coup, ce deux poids, deux mesures, il y en a marre, voilà, il y en a marre, et puis des milliards qu'on met en Ukraine, ce sont des milliards qui vont manquer ici en France, hein, donc où la pauvreté avance, où le quart-monde avance. Il faut aussi penser au pays avant de penser donc voilà à venir au secours et puis se plier au dictat américain pour faire plaisir à l'OTAN pour pas que l'Ukraine soit envahie. C'est vrai que l'agression on la condamne, hein, l'agression russe, mais le poids qu'on y met, que les médias y mettent, donc du matin au soir quand on parle d'Ukraine, moi je dis il y en a marre mes amis, et je suis étonné que les gens, les Français ou les Européens ne se révoltent pas contre cet État. Oui, c'est normal. Mais c'est normal de payer aussi, bien sûr, bien sûr. C'est normal peut-être d'entrer dans une troisième guerre mondiale si ça continue. Hein, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une étape de plus qui est franchie. Et moi, j'en veux pas de cette troisième guerre mondiale, tout simplement. Et puis en plus l'Ukraine qui a fourni des armes chimiques à l'Azerbaïdjan. L'Ukraine a quand même les mains sales hein, au niveau dans la guerre contre les 44 jours en Artsakh, a fourni des armes chimiques à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est son partenaire, idem la Turquie. Hein, donc son Ukraine, Turquie, Azerbaïdjan, c'est le même combat. Voilà, face à l'Arménie, face à l'Iran, à la Russie, face à d'autres nations, grandes nations. Que dire de plus? Oui, les secouristes arméniens donc à Alep sont actifs. Donc le consulat d'Arménie à Alep a posté donc quelques images de ces secouristes. Ils ménagent pas leur peine. D'ailleurs, ils ont été reconnus par les secouristes syriens comme très efficaces. Malheureusement, ils ne retirent que des gravats, ils ne retirent que des morts. Il n'y a pas eu encore de miracle. Voilà, et le peuple syrien est autant affecté, le peuple, même proportionnellement, même plus affecté que le peuple turc suite au séisme. Hein. Donc on compte à peu près 2000, oui, 2400. Oui, en Turquie aussi, c'est vrai que ça dépasse aujourd'hui le seuil des 20 000. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est autant de malheurs, autant de familles, et on ne peut que, comment dirais-je, on ne peut qu'avoir de la peine malgré tout le mal que cette Turquie fait à l'Arménie, fait aux Arméniens. On ne peut avoir, nous les Arméniens, on ne peut avoir que de la peine à voir ces humains, ces vies brisées, ces familles brisées. Voilà, c'est humain tout simplement parce que nous sommes humains, on n'a pas de stratégie politique dans nos gènes, on n'est pas un peuple conquérant comme la Turquie, on n'est pas un peuple agresseur comme la Turquie. D'ailleurs, la Turquie comment dirais-je, qui a rejeté le Sénat mexicain qui a reconnu le génocide arménien, la Turquie l'a rejeté donc en disant que c'est une, comment dirais-je, que c'est pas bien de reconnaître le génocide arménien puisqu'il n'a pas eu lieu d'après Ankara. Une nouvelle fois, ce négationnisme continue, quelle que soit la Turquie en fait. Hein, donc cela continue depuis plus de 100 ans, ce négationnisme d'État turc. Et voilà, un État autonome qui reconnaît donc le génocide est aujourd'hui accusé par la Turquie comment dirais-je, de négationnisme, hein, alors que c'est la Turquie qui est négationniste à la base par le fait qu'elle ne reconnaît pas ce génocide. L'église arménienne du village de Yahoubié, donc les Arméniens appellent Yahoubié, Yahoub, sont des Arméniens au nord d'Alep en fait. Hein, ils ont leur village à eux, donc Yahoubié, donc ils sont, je crois, de rite catholique. Hein. Leur église, l'église Sainte-Anne, a été détruite partiellement par le séisme hein, aussi. Donc beaucoup de maisons, beaucoup d'églises aussi détruites. Encore une fois, il n'y a pas que les Arméniens, mais nous, on rapporte ce qui se rapporte à l'Arménie et aux Arméniens. Hein. Il y a aussi d'autres églises hein, qui ont été, et puis mosquées aussi, qui ont été détruites. Hein. Donc voilà, donc le séisme a fait quand même, a fait des dégâts très très importants. Deux Arméniens habitant le village de Vakif, c'est le dernier village arménien de Turquie, qui est le Moussaler en fait, hein, le Moussadag, les héros du Moussadag,
sont de cette région, en face de la Méditerranée, près des côtes syriennes, près de la frontière syrienne. Deux habitants donc de Vakif, du dernier village arménien, sont morts dans le séisme. Mais ils ne sont pas morts à Vakif, au village de Vakif, ils sont morts dans d'autres villes, selon le maire de ce village. Les équipes de secours d'Arménie continuent aussi en Turquie, donc les recherches dans la région d'Aïdiaman donc continuent leur travail. La Turquie a publié donc la liste des pays qui sont venus en aide en sauveteurs. Pour l'Arménie, il déclare 57 sauveteurs, ce qui est un peu moins, c'est 27 ou 29. Voilà mes amis, écoutez, 10 Arméniens sont parmi les blessés en Syrie. Il y a eu 2 morts, minimum 2 ou 4, on ne sait pas, donc on verra le chiffre final. En tout cas, c'est un grand malheur pour toute la région, ce séisme. Et un grand malheur aussi le blocus donc, de l'Artsakh, qui, on a la peine de le dire, qui est oublié. Donc là, donc l'enclave arménienne de l'Artsakh est isolée du monde, isolée de sa mère Arménie par le corridor de la Chine qui relie donc comme un cordon ombilical l'Artsakh à l'Arménie, coupé par les turco-azéris, par ce pantouranisme qui rampe, qui avance, et que sans que le monde bouge, sans que la Russie bouge, nous sommes au même point donc depuis 2 mois, même si diplomatiquement il y a eu quelques avancées au profit des Arméniens, avec des condamnations internationales, condamnations de l'Azerbaïdjan, mais Bakou ne bouge pas, sachant que de toute façon, Bakou peut manipuler le gaz et le pétrole au cas où, voilà. Donc voilà, c'est en monnaie d'échange, en bakshish, donc beaucoup d'États sont corrompus. La Hongrie est corrompue, l'Italie est corrompue, qui reçoit donc du gaz azéri. L'Europe, Ursula von der Leyen, qui pour quelques millions de mètres cubes de gaz a vendu l'Europe, l'âme de l'Europe, en soutenant un dictateur sanguinaire qui est Aliyev, au détriment du dictateur Poutine. Donc c'est pire. En fait, c'est du pire, uniquement pour ne pas prendre le gaz russe. Voilà, elle s'est mise dans les bras de Ursula von der Leyen, dans les bras d'Aliyev, dictateur encore plus sanguinaire qu'Aliyev. Et nous, on le sait, nous les Arméniens, on a payé quand même cher à ce seigneur, ce grand seigneur bien sûr SAI, hein, le sang, voilà, comme Abdulhamid II. Aliyev est de la ligne, est un ligne successeur de ces Ottomans, de ces sanguinaires Ottomans qui ont procédé au premier génocide du XXe siècle. Et Aliyev ne rêve que d'une chose, procéder au deuxième génocide des Arméniens. Voilà donc où on en est aujourd'hui ce matin, 100 ans après, plus de 100 ans après le génocide, mes amis. Et puis bon, oui, dans le malheur, bonne nouvelle, le gazoduc qui va de Bakou jusqu'en Turquie, donc sur la côte méditerranéenne, ce gazoduc est endommagé suite au séisme et les réparations vont durer encore minimum une semaine. C'est autant de millions et de milliards que l'Azerbaïdjan perd par le fait qu'elle ne fournit pas en gaz et en pétrole à travers ce gazoduc qui va donc jusqu'à Ceyhan, hein, Bakou-Ceyhan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Demain, je ferai un peu plus tôt mes vidéos puisque à 10h30, nous serons à l'église arménienne Saint-Nicolas de Roman pour accueillir le très révérend père Krikor Khachatorian, primat de l'église arménienne d'Europe, de France et d'Europe. À demain mes amis.